Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de la semaine du 9 novembre. J'ai pris avec moi le tarot Forest of Enchantment. Donc c'est un tarot qui est en anglais, alors je me base surtout sur les illustrations. Je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Hop, attendez, je mets ça bien. Voilà, alors, le premier tirage est ici, le deuxième est au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. Alors, à chaque fois j'ai tiré 2 cartes. Je vous montre la première carte du premier tirage. Elle est super jolie, il faut juste que je vous fasse le point pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, moi je la trouve vraiment très belle, il y a une grande finesse. On a une femme qui est en train de danser et c'est drôle, je trouve qu'on dirait qu'en dansant, en fait, elle crée de la magie. Il y a un aspect très mouvement. En fait, on voit là un pan de sa robe qui va dans cette direction, l'autre qui, on dirait presque, qui va dans un autre. On a comme un tourbillon ici de magie. On a vraiment, ouais, moi je vois le mouvement qui crée de la beauté, qui crée de la magie. On va regarder, je vais tirer une petite carte de vision. Bien qu'il n'y ait pas franchement de détails sur cette carte, voir un peu un zoom sur cette carte pour cette semaine. Hop. Et c'est le bas de sa robe, le bas de sa robe qui est mis en lumière ici. C'est marrant, on dirait, en fait, juste en faisant le zoom comme ça, je trouve qu'on dirait des pétales d'une fleur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Comment est-ce que ça peut être interprété? En fait, je trouve que dans le zoom, là, il y a une délicatesse, comme je vous disais, moi, ça me fait penser à un pétale de fleur. Je pense que c'est une semaine où on vous demande d'agir avec grâce. Pour moi, c'est une carte qui représente de la grâce. De ne pas hésiter à vous mettre en mouvement, mais ici, on n'est pas sur un mouvement en mode coaching, passer à l'action, voilà. Mais plus dans le sens célébrer la vie, rire, sourire, faire des choses qui vous font du bien, partager. Voilà, pour moi, c'est ça, la grâce. Je le ressens comme ça. Et puis le côté, l'impression pétale de fleurs. Et aussi, peut y avoir un côté un peu romantisme. Donc, une semaine, je pense qu'il peut être aussi sympa pour les rencontres. Ou si vous avez déjà une attirance pour quelqu'un. Ça peut être une semaine pour flirter, pour séduire, pour vous rapprocher de l'élu de votre cœur. Voilà ce que je vois pour cette première carte. On va regarder la deuxième maintenant. Alors, je trouve que c'est aussi une très belle carte. On est vraiment sur un très beau tirage ici. On nous parle de la lumière des étoiles. On est encore une fois sur une énergie qui est douce, hein, comme je trouve celle-ci. Même si on a voilà, une danse et tout, on a quelque chose de très yin, de très féminin. Ici, c'est la nuit et on a des sortes de, on dirait des petits elfes qui sont en train de contempler les étoiles. Je sais pas, peut-être qu'ils se racontent des histoires. Ils sont tout en haut des arbres. On a pour moi une carte qui représente vraiment l'énergie de l'espoir, suivre sa bonne étoile. On va regarder hop, avec les cartes de vision ce que ça donne. Sur quoi ça fait un zoom pour cette carte-ci. Alors, un petit zoom sur ces étoiles là. Ah, j'ai pas fait exprès, mais j'ai tiré la même. La même carte de vision qui nous fait le zoom sur... Alors, je suis désolée, on n'y voit rien avec les reflets. En fait, c'est sur le pied. C'est le pied du... Bon, en fait, on voit pas beaucoup mieux là. C'est le pied du monsieur ici. Donc, je trouve ça marrant, en fait, que sur une carte qui nous montre l'énergie des étoiles, on a un zoom qui se fasse sur le pied. Je pense, en fait, que c'est une carte qui vous dit on peut tout à fait rêver, croire, garder son âme d'enfant, sans pour autant être dans les nuages et ne pas avoir les pieds sur terre, en fait. Moi, je trouve que dans ces 2 cartes, pour moi, c'est vraiment j'ai demandé un conseil.
pour cette semaine. Je vois vraiment des énergies très pures, très connectées à son enfant intérieur, à sa bonne étoile, se faire confiance, comme je vous disais, être voilà, dans le partage, peut-être dans une énergie un petit peu aussi romantique et, euh, et connectée à une certaine pureté. Je vois aussi une confiance. Je vois l'idée de confiance en la vie, comme cette femme qui danse sans penser au lendemain. Je pense qu'elle est vraiment dans l'instant présent, ou ces personnages qui sont connectés à l'énergie des étoiles et qui ont conscience que ils sont pas tout seuls et que voilà, il y a ces étoiles qui veillent sur eux. Et la femme qui danse, je pense qu'elle a conscience que la forêt veille sur elle. Il y a ce côté, je m'en remets à plus grand que moi et j'ai confiance pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième maintenant, première carte. Alors, on a une femme, je vous fais la mise au point, voilà. Une femme qui, je sais pas, on dirait qu'elle allait récolter des trucs dans un pot et qu'il y a de la magie dans ce pot. Je pense que c'est sa maison juste derrière et qu'elle est dans son jardin. J'adorerais avoir une maison comme ça et un jardin comme ça. Il y a vraiment une grande abondance et un côté magique. On peut penser que c'est une sorcière qui a récolté des plantes magiques pour faire une potion. On va regarder la carte de vision. Je vais vous tirer une carte pour faire un zoom sur l'image et voir précisément là comment elle a envie de nous parler, cette carte. Cette femme avec toute cette abondance autour d'elle. Et ce côté, je trouve qu'il y a un côté rester à la maison quand même aussi, ça tombe bien avec le confinement, mais je trouve qu'il y a cet aspect-là. Alors, un symbole. J'ai demandé à voir un symbole et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est rigolo parce que on a En fait, on remarque, c'est marrant avec les cartes de vision parce qu'on remarque des trucs voilà, que sinon on n'a pas forcément fait gaffe que c'était là. En fait, on a ce côté 3 couches. C'est vrai qu'elle a 3 couches de fringues, rouge, un peu jaune, on va dire, et bleu. Vous voyez là, hop, attendez, je vous le remets, voilà. Je trouve que ça fait vraiment le zoom sur ça. Il y a un côté cascade en fait au niveau de la façon dont elle est habillée. Je me dis que ça peut symboliser le fait que une première action, d'une première action va découler une deuxième, une troisième. Ça va être un effet un petit peu domino. Euh, Ça peut aussi symboliser le fait que ça peut être la parole, dire un mot gentil par exemple, bah, ça peut avoir des conséquences. Je sais pas, par exemple, la personne elle va se sentir plus en confiance, et puis comme elle va se sentir plus en confiance, bah, peut-être elle va oser faire un truc que jusqu'ici elle avait jamais osé. En fait, on se rend pas forcément compte, mais tout ce qu'on fait, ça a des conséquences positives ou négatives. Et, euh, et voilà, il suffit d'un geste, c'est comme lancer une pierre dans l'eau. En fait, si vous lancez une pierre dans l'eau, ça va faire un rond, puis un autre rond, et ça va se propager comme une onde. Je pense que c'est une carte qui vous conseille de vous concentrer sur l'intention derrière vos actions en ayant conscience que ça va prendre de l'ampleur. Donc, faire bien attention que ce ne soit pas des actions motivées par exemple par l'angoisse, par la peur, parce qu'en fait ça va se propager après. Donc plutôt faire gaffe à mettre des énergies de gratitude, de bienveillance, d'amour, pour que ça puisse se propager dans votre vie. Voilà pour cette première carte, je vous montre la deuxième. Alors, c'est rigolo parce que je vous parlais de lancer une pierre qui va propager des ondes. On est complètement sur ce schéma-là. Vous voyez, en fait, c'est pour moi là, ça pourrait être la métaphore de une petite action qu'on pose et puis voilà, ça va rayonner, rayonner, rayonner de façon de plus en plus importante. Et puis finalement, là, voilà, on a comme une toile aussi qui est reliée au centre. Donc moi, ça me renvoie encore une fois. C'est marrant, ça forme une étoile aussi, qui peut représenter, je trouve, l'âme, le fait de suivre sa bonne étoile. Donc oui, je trouve que ça va aussi dans ce sens. Hop, je mélange les cartes de vision pour voir un petit symbole qui pourrait se présenter à nous dans cette roue, bien que, j'allais dire, il n'y ait pas énormément de détails. Si, il y en a en fait quand même. Alors, un détail dans cette roue, hop. Donc c'est cette carte-là qui est sortie, et voyons voir qu'est-ce que ça donne. Alors on est pile sur un oiseau ici, on voit même l'autre un petit peu, donc je crois que c'est une pie. L'oiseau,
À quoi ça peut faire référence? Il y a un aspect légèreté, prendre de la hauteur, puisque les oiseaux, ben, ils volent. Mais je trouve qu'il y a aussi, ça me fait penser au petit Lenormand, les oiseaux, ça va être tout ce qui est communication, voilà, oser parler, ça peut aussi être dans ce sens-là, voilà, si ça vous parle, si cette semaine en effet vous avez des rencontres de prévues, ça peut être aussi une carte qui vous conseille de faire entendre votre voix, de parler. Sinon, l'oiseau, je disais prendre de la hauteur et par rapport à l'interprétation que je vous faisais avec l'autre carte, on a aussi un aspect mouvement. Voilà, l'oiseau qui va battre des ailes pour s'envoler. Pour moi, cette carte-là représente vraiment le mouvement, comme je vous disais, une action qui va rayonner. Et celle-ci, au début, je disais, il y a un côté quand même un peu homme, sweet home, rester chez soi, c'est vrai. Mais je trouve en fait, avec le zoom qu'on a eu, la cascade de vêtements, je trouve qu'on a un aspect quand même mouvement. Donc voilà, première action, premier pas qui va créer tout un enchaînement de choses. Donc soyez attentifs en fait aux actions que vous posez cette semaine particulièrement pour veiller à ce que ce soit bien des choses que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Voilà ce que je vois pour ce tirage. Je vous montre le dernier maintenant. Alors, première carte. Ah, je l'adore celle-là. Je trouve que c'est une de mes préférées du jeu. Il y a un côté très enfant intérieur, je trouve, avec beaucoup de couleurs, mais en même temps un côté un peu pastel, très doux. Attends, j'aimerais bien avoir un truc plus clair, voilà. Donc c'est la nuit, c'est trop mignon. On a une petite marche de, on dirait des petits lutins qui s'éclairent avec des fleurs. Donc moi ce que je vois déjà comme un aspect mouvement et un peu communauté, on a quand même plusieurs personnages sur cette carte, plusieurs couleurs aussi, comme si on avait plusieurs énergies qui se retrouvaient. Et en même temps, voilà, on n'a pas des personnages qui se disputent, ce sont des énergies différentes qui créent vraiment une beauté. Je trouve la carte, je trouve qu'elle est très esthétique. On va regarder, hop, une carte de vision, donc pour voir le symbole qui a envie de se montrer à nous sur cette carte avec ces petits lutins là. Hop. Je vous montre ce que ça donne. Alors, ça nous fait le zoom. J'essaie de vous montrer. Voilà. Ça nous fait le zoom sur cette fleur qui agit comme une lumière. Donc, moi, ça me fait penser à garder espoir, il y a de la lumière même dans les endroits sombres. Moi, ça me renvoie à ça. Et puis, le fait que c'est pas une lanterne, c'est quand même une fleur. Je trouve qu'il y a le côté... utilisez votre imaginaire, voyez les choses non pas comme elles sont, mais comme elles pourraient être. Voyez la beauté cachée même derrière les épreuves. Moi, je vois ça ici. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a le cerf blanc qui était déjà venu nous rendre visite, je crois que c'était la semaine dernière, ou en tout cas, voilà, il y a quelques semaines. Sauf que là, il est en train de... Je crois qu'il sort du bois, en fait. Il y en a une où il rentre dans le bois et une où il en sort. Pour moi, là, il est en train d'en sortir. On a vraiment quelque chose de très ouvert sur l'horizon. Hein. On voit vraiment... en fait, on imagine qu'on est en hauteur, là, et qu'on voit des champs à perte de vue. On a aussi ce cerf qui, voilà, pour moi, symbolise beaucoup de pureté dans ce monde qui peut parfois être difficile. Là, ça me renvoie à la petite lumière aussi que je vous disais. La lumière brille même dans les pires moments. Donc ça peut aussi faire référence à ça. On va regarder une carte. Je vous chope, je vais tirer une petite carte de vision. Alors... pour voir un petit symbole sur cette carte, avec ce cerf. Ouais. Je vous montre ce que ça donne, mais en fait, c'est... on est sur le derrière du, du cerf. Attendez, je vous fais aussi une mise au point. C'est intéressant parce qu'on n'a pas sa tête. Hein. On n'a vraiment pas sa tête. On a tout son corps sauf sa tête. Donc déjà, pour moi, ça montre que faudrait faire gaffe, je pense, à ne pas être trop dans son mental. En fait, le fait qu'on n'ait pas sa tête qui apparaisse, moi, ça m'évoque ça. Après, on est quand même centré sur le cerf. On aurait pu tomber sur le paysage ici, sur le bois, le chemin. On est sur le cerf. Donc cet aspect, encore une fois, hein, comme la plante ici, la fleur avec cette lumière,
Euh, on a ce côté pureté même dans les moments qui peuvent être difficiles. Donc cette semaine, ne perdez pas espoir s'il y a des angoisses, des épreuves, des choses qui sont difficiles, qui vous semblent insurmontables. Pensez à ce cerf blanc et à cette petite loupiote en fleurs, là, ces fleurs loupiotes. Et rappelez-vous, voilà, que tout finit par passer et que j'ai un côté, l'amour est plus fort que tout et la lumière reviendra, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.